Monsieur le maire, mes chers collègues, nous nous apprêtons à approuver donc une feuille de route ambitieuse pour les pratiques artistiques et culturelles amateurs. Donc, comme l'a souligné Émilie Bourdon, nous en avons eu un bel exemple ce midi avec Rubens Band et les enfants qui nous ont proposé un joyeux concert qui, par les temps qui courent, a fait du bien. Donc nous nous réjouissons évidemment car ces pratiques s'inscrivent au cœur des enjeux sociétaux des politiques publiques actuelles. Elles sont perçues comme des activités favorisant la participation active à la vie artistique et culturelle, et elles sont également le vecteur d'une implication citoyenne, de diversité sociale, mais encore intergénérationnelle, et permettent le bien vivre ensemble sur les territoires. Ces activités permettent aussi de toucher des populations variées, des personnes éloignées des institutions culturelles, notamment pour des raisons matérielles, des jeunes ou encore des moins jeunes, et elles font également écho aux questions d'occupation du temps libre. Je pense notamment loisirs, retraite, mais aussi période de chômage ou temps partiel. En ce sens, elles peuvent permettre de mettre en œuvre des compétences sociales et éducatives et apporter des propositions d'action en termes d'équilibre social et territorial. Donc concrètement, cette nouvelle feuille de route a pour objectif de rapprocher les Nantaises et les Nantais des arts vivants et plus généralement de la culture en déployant et en soutenant des projets décentralisés sur l'ensemble du territoire nantais et notamment dans les quartiers politiques de la ville. L'ambition est aussi de rapprocher par l'accessibilité du public ou des artistes en situation de handicap, par exemple, ou encore de ceux qui en seraient empêchés par une situation économique ou géographique contraignante. À rebours des politiques culturelles parisiennes et centralisées, encourager les pratiques artistiques et culturelles amateurs permet de toucher des populations de plus en plus diversifiées sur l'ensemble des disciplines artistiques, que ce soit la danse, le théâtre, la musique, l'art plastique. Bon, je ne vais pas être exhaustive sur toutes les formes d'art existantes. La Bretagne en général et Nantes en particulier regorge d'associations culturelles et artistiques amateurs. C'est ce tissu associatif qui fait vivre et respirer notre culture locale, dynamique et non figée dans toute sa singularité. Enfin, favoriser la pratique des arts vivants, c'est donner à chacun le moyen de s'entendre soi-même et de se faire entendre. C'est donner à tous la possibilité de s'émanciper en tant qu'individu. Au même titre que le sport, la pratique culturelle est fédératrice et créatrice de liens, donc d'intégration. Encourager ces pratiques est donc un levier majeur pour faire société et faire que celle-ci soit riche de sa culture et ouverte dans toute sa diversité. Des valeurs, bien évidemment, auxquelles l'Union démocratique bretonne souscrit pleinement. Je vous remercie.